बातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। Oui. Mon téléphone. Vous avez transféré toutes les données? Oui, monsieur. Mais il n'y a pas le fichier. Monsieur, mais quel fichier? Un fichier audio, c'était important. Désolé, monsieur. Il se peut que je l'ai effacé. Était-ce si important? C'était très important. Je suis désolée, monsieur. Que puis-je faire pour vous aider? Rien, vous pouvez y aller. Personne ne peut m'aider. Partez. Monsieur, il y a encore une chose. Je voulais vous rappeler que je vais dans ma ville natale demain. Je vais voir ma mère, elle ne va pas bien du tout. Je vais tout expliquer à Nisha avant de partir. Mais je serai bien sûr disponible par téléphone. Monsieur, j'ai toujours le chèque du docteur Bosé du mois dernier. Qu'est-ce que j'en fais? Envoyez-le-moi. Monsieur, j'ai pensé peut-être que... Faites ce que je dis. Quand je dis quelque chose, écoutez-moi. Désolé, monsieur. Mademoiselle Bosé et moi, nous ne sommes plus ensemble. कौन जाने जिंदगी में क्या हो, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, साथ चलते चलते राहें जुदा हो, अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो। Sona, tu as entendu ce que ton père a dit? कैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। Vous serez parfait là-dedans, allez. Ces boucles d'oreilles, ton sari, en fait, je ne les aime pas. Mademoiselle Sonakshi Bosé, je vous aime. तुझको जो पाऊं तो उसको कैसे खुद से जुदा करूं, हक ज्यादा है उसका, मैं तुझसे कैसे वफा करूं, जो प्यार था खुशी उसी ने दर्द भर दिया, जो रंग था सुहाना उसी ने बेरंग कर दिया, जीना न पाए फिर भी है जीना जरूरी, कैसे भी कुछ रंग प्यार के,
ऐसे भी कुछ रंग प्यार के Qu'en pensez-vous, monsieur Dixit? Oui. Je veux dire, nous ferons tout ce que l'équipe décidera. Sonakshi, regarde ce merveilleux café chaud que je t'ai préparé. Tu es un menteur, c'est moi qui ai fait le café. Oh, mon Attendez, Dieu. attendez, c'est moi qui ai fait ce café. हो सकते दोनों प्यार से प्यारे ये जो है जिंदगी अलग रंगों से है बनी दोनों के वास्ते क्यों गम की दुनिया चुनी जीना ना भाई फिर भी है जीना जरूरी कैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे 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 भी Ishwari, nous avions un coiffeur à Guidarilal. On l'appelait souvent pour les mariages. C'était le coiffeur du quartier. Je me demande qui a bien pu le remplacer. Pourquoi, Radha? Serais-tu en train de chercher une fille pour Vicky? Mais Ishwari, qu'est-ce que tu dis là? Comment pouvons-nous le marier alors que Dev, lui, n'est pas encore marié? Comment peux-tu mêler Dev à ce genre de choses? Ishwari, combien de temps vas-tu encore attendre? En tout cas, peu importe. Cette fois, tu prendras toutes les précautions. J'espère que les choses vont bien se faire, Ishwari. Radha, Dev n'est pas prêt pour le mariage. Écoute, ton comportement m'indigne souvent. Comment sais-tu qu'il n'est pas encore prêt pour le mariage, hein? Tu l'as vu quand il aimait la Bengali? Tu vas me dire que tu ne le voyais pas? Sérieusement? Enfin bref, ne t'inquiète pas, on ne va pas parler du passé, Ishwari. Je voulais juste te faire comprendre que un oiseau en liberté est libre d'errer partout. Il est donc important de le marier le plus vite possible. Ishwari, Dev est un jeune garçon. Il a fait une erreur une fois. Il faut éviter qu'il en fasse une autre fois. Radha, mon fils ne commet pas les mêmes erreurs deux fois. Supposons que Dev te dise un jour qu'il veut se marier. Il est préférable qu'on lui demande. Me demandez quoi, ma tante? Mon fils, Rien de particulier. Allez, mange. Non, maman. Je vais au bureau, pour une réunion. Je le prendrai en chemin. D'accord, mais sois béni. Prends ton petit déjeuner, hein? Oui, maman. tu vois, tu aurais dû me laisser finir ma phrase. Tu sais quoi? Ce n'est pas le bon moment pour parler de ça, Radha. D'accord. Mais Ishwari, réfléchis un peu. Jusqu'à ce que Dev se décide à se marier, cette fille bengali me fait une peur bleue. Ces filles sont très intelligentes. Dis-moi, Ishwari, et si la bengali revenait, est-ce que tu y as pensé? Je voulais juste te dire ce que je pense. Après, ça dépend de toi. Tu es déjà là? Allez, viens. Pourquoi? Pourquoi vous me regardez ainsi? Qu'est-ce que vous me réservez encore? Sona, assieds-toi d'abord. Hé, un verre d'eau? Ta mère et moi ne voulions pas t'en parler, mais il est important que tu le saches. Nous pensons maintenant que tu devrais songer à te marier. Nous ne sommes pas en train de te forcer, mais nous pensons qu'il est déjà temps de te marier. Ok. Ok? Vraiment?
Si vous le pensez vraiment, c'est que vous avez raison. Mais à une condition. Quelle est ta condition? As-tu un garçon à nous proposer? Non, papa. Ce n'est pas du tout ça. La dernière fois que j'ai choisi un garçon, ça a été un gâchis. Je ne peux pas faire confiance à mes choix. Mais vous, je vous fais confiance. Alors peu importe votre choix, je l'accepterai. Tu es sûre? Maman, un patient appelle. Je vais décrocher. Tu vois, tu disais de ne pas lui en parler. Je te dis que Sona est prête. Bijoy, elle prend souvent les décisions sans réfléchir. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Ah ça, il n'y en aura pas. C'est une fille intelligente. Elle saura s'auto-gérer. J'en suis sûr. Il nous faut maintenant lui trouver un bon rendez-vous galant, avec un chanty bengali. Madame, vous voulez des filles issues de la classe moyenne ou de la classe ouvrière? Quoi qu'il en soit, nous avons aussi des filles de votre classe sociale, vous savez. Je cherche un garçon. Oh, désolé, je pensais que... Pas de souci. Vous savez, je peux également vous faire des propositions pour votre fille cadette Ria. Ce n'est pas pour Ria que je vous ai appelé. Dites-moi, pour qui vous le faites dans ce cas? Veuillez noter, s'il vous plaît. Oui. Je veux quelqu'un qui soit bien élevé, d'une bonne famille, bengali de préférence. Il doit aussi être médecin. Très bien. Prenez ça. Je veux que vous cherchiez un garçon pour cette fille. Elle est aussi médecin. Docteur Sonakshi Bose. Connaissez-vous bien cette famille? Pas la famille, mais je connais très bien cette fille. Ah, je sais que c'est une fille très gentille. Elle est bien éduquée. C'est une fille posée qui doit faire preuve de respect. Elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle a donc besoin d'un garçon très bien éduqué. Pensez-vous être capable de trouver ça? Si vous lui trouvez un garçon, sa famille sera heureuse. Jetez un coup d'œil. Il est avocat dans l'une des plus grandes compagnies de Delhi. Il est aussi bengali et il gagne très bien sa vie. D'accord. Avez-vous autre chose à me montrer? Bien sûr. Regardez. Il est aussi médecin. Un instant. Vous n'avez pas bien vu la photo. Vous n'avez pas vu comme elle est belle? Le marié doit être aussi beau. Il doit former un beau couple. Dans ce cas, ce garçon aussi vient de Delhi. Il est aussi bengali et a une très bonne situation, mais... Mais quoi? Il a l'air très gentil, il est très mignon. Les deux vont très bien ensemble. Il faut les présenter. Ce garçon va lui convenir. Donnez-moi ces informations. Il faut que vous notiez bien l'adresse de Sonakshi. Mais il ne faut pas oublier que sa famille ne doit surtout pas être au courant que c'est moi qui vous recommande. Serez-vous en mesure de faire ça? Soyez tranquille, je ne mentionnerai jamais votre nom. Je saurai rester discret. Si c'est bon pour vous, je dois y aller. Au revoir, merci. Au revoir. Hey, Ishwari, mais tu es génial! Je n'aurais jamais pu avoir cette idée de génie, moi. Tu as trouvé ce qu'il fallait? Waouh! Qu'est-ce que j'ai fait, Radharani? J'ai pensé que les parents de Sonakshi aimeraient voir leur fille se marier un jour. Et donc, je me suis dit que je devrais les aider avec quelques propositions de mariage. Allez, Ishwari, tu peux bien me le dire. Tu ne veux pas que Dev se marie. Alors, tu t'occupes de la bengali. Mais dis-moi, pourquoi critiquais-tu toutes les photos qu'il montrait, hein? Allez, n'importe quel garçon fera l'affaire. Il pourrait être gros ou petit, qu'est-ce que ça peut bien faire? Mais pourquoi parles-tu comme ça, Radha? Sonakshi devra se marier avec un gentil garçon qui pourra la rendre heureuse pour toujours. Et en plus, j'aurais fait tout ce que je peux pour ça. Cet accord ne dépendra que d'eux. Le mariage n'est pas encore fixé.
Tu ne m'as pas dit si tu aimais ton nouveau job. C'est bien. J'ai beaucoup de passion, et du coup, ce n'est pas comme avant. En fait, c'est très bien, et je l'apprécie. Tu l'apprécies, et pourtant tu as mauvaise mine, au lieu d'en profiter. Elena, tu me fatigues. Sona, tu es sûre que ça va? Oui. Pourquoi cette question? Mon oncle et ma tante se disputent depuis ce matin. Est-ce que tu es au courant qu'ils sont à la recherche d'un homme pour toi? Oui. Je suis au courant. Dis-moi la vérité. Tu penses que te marier serait une bonne décision? Qu'y a-t-il de mal à ça, hein? Un jour, j'allais bien finir par me marier. Exactement. Mais avec l'homme que ton cœur aurait choisi. Tu viens à peine de rompre avec Dave. Tu penses vraiment être prête à avoir une autre relation amoureuse maintenant? Peut-être que je suis aveugle. Les gens le deviennent le plus souvent quand ils tombent amoureux. Je n'ai pas pu voir que ma mère souffrait parce que je suis tombé amoureux de toi, Sonakshi. Sonakshi, nous devons nous séparer. Sona. Je dois bien me marier un jour, Elena. Et je ne veux pas, non plus, avoir un choix à faire. Je dois oublier Dave. Maman, viens t'asseoir. Tu vois, Monsieur Gupta, ici présent, est un entremetteur et il a des propositions pour cela. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ce n'est pas un peu pressé, mon fils? Non, maman, je pense que c'est le bon moment. C'est en trouvant le bon parti que ce sera le bon moment pour votre fille. À ce sujet, j'ai de très bons profils à vous proposer. J'en ai un sous la main qui correspondrait très bien. Je suis sûr qu'il va vous plaire. Car c'est le gendre idéal pour votre fille, jetez un œil. Il s'appelle Ritik Sen. Tiens, maman. Oui, il est quand même intéressant. Oui, c'est vrai, il est intéressant, mais... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que son père fait? Il est médecin, et son père est déjà à la retraite. En fait, il vient d'une très bonne famille. C'est pourquoi mon choix s'est porté vers ce jeune homme. Si vous voulez plus de détails, tout est ici. Regardez. C'est bien. C'est un bon travail, mais... Oui, mais on doit demander à Sonakshi. Et après ça... Oui, on voudrait avoir une entière satisfaction. Oui, madame, dites-moi. Dites-moi, êtes-vous allé chez Sonakshi? Oui, madame. Pour tout vous dire, ils ont beaucoup apprécié ce garçon. Ils m'ont même appelé plus de 3 fois pour avoir des détails. S'ils m'envoient tous les détails de Sonakshi, je les mettrai directement en contact avec la famille du garçon. En fait, madame, je dois dire que le garçon que vous avez choisi pour Sonakshi est le choix parfait. Je pense qu'ils finaliseront les choses très bientôt. D'accord, c'est bien. Je vous appellerai juste pour me rassurer. Merci encore. Monsieur, achetez-moi une guirlande. Allez, prenez-en une. Pour votre petite amie. Des fleurs? Tiens, mets-le. Non. Pourquoi? C'est toi qui dois le mettre pour moi.
Monsieur? Malheureusement, je n'ai personne à qui l'offrir. Désolé. Monsieur, prenez-la. Gardez-la. Merci. Sonakshi, nous devons nous séparer. C'est moi qui t'ai dit qu'on devrait se séparer. Mais je n'arrive pas à croire que tu sois loin de moi, Sonakshi. J'ai besoin de savoir où tu es et ce que tu fais. J'ai besoin de te voir, juste une fois, rien qu'une fois. J'en ai vraiment besoin. Juste une seule fois. Laisse Sona donner aussi son avis. Nous avons besoin de son opinion, n'est-ce pas? Mais elle est déjà prête, pas vrai? C'est vraiment inutile de discuter avec toi. Quoi, c'est inutile? On dirait que tu ne comprends pas la situation. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous vous disputez? Rien, monte te changer. Va te rafraîchir un peu. Maman, dis-moi tout. Papa? Rien, mon enfant. On a trouvé un homme pour toi. Un homme bengali. Il est médecin. Son père est à la retraite et sa mère est décédée il y a 1 an. Il est parfait pour toi. En effet, mais il n'y a pas lieu de se précipiter, Sona. Nous venons de vérifier son profil. Fais-nous savoir quand tu seras prête et nous continuerons, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes debout comme si vous aviez trouvé le bulletin scolaire de Sorab. Et Sona, pourquoi tu ne m'as pas appelé en rentrant? Oh, j'ai oublié. On devait se rendre au café. Ma tante, mon oncle, nous allons au café, d'accord? Allez-y. Allez, vite, vite. Vite! Acha, j'aime bien cet homme. J'espère que Sona l'aimera aussi. D'accord. Sona, ces jours-ci, tu es perdue dans tes pensées. Encore heureux que tu aies ta carte d'identité. Comme ça, si tu t'égares, il y aura sûrement quelqu'un pour te ramener à la bonne adresse. Je ne suis pas un enfant, ok? Mais tu es perdue, pas vrai? Sona, pourquoi tu as si vite donné ton avis à tes parents? Je veux dire, ne prends pas de décision hâtive. Je ne prends aucune décision. Peu importe ce qu'ils jugent approprié, ce n'est pas grave. Je leur fais confiance. Un appel du patron? Allô? Sonakshi, où sont les rapports? Oui, monsieur. Vous n'avez pas encore remis vos rapports. Monsieur, je pourriez partir plus suis tôt, alors. désolée, monsieur. Vous auriez dû Eh faire bien, votre en rapport fait, bien avant. Cela ne se reproduira plus jamais. Désolée, monsieur. Vous allez être sanctionné. Monsieur? Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Elena, je ne sais pas dans quelle phase de ma vie je me trouve. Pourquoi je fais tant d'erreurs au boulot? Je me rends compte jour après jour que je commence à être de plus en plus nulle au travail. Sona, ne sois pas bête. Ce n'est qu'une mauvaise période et elle passera. Donne-toi un peu de temps. Est-ce que tu as réglé la note? On y va. Excusez-moi. Ça appartient aux filles qui viennent de partir.
Oui, entrez. Dave, asseyez-vous. Monsieur, votre réputation vous précède. J'ai entendu parler de vous dans les magazines et puis aussi dans les journaux. Ce que vous avez accompli à un si jeune âge est vraiment incroyable. J'ai aussi entendu parler de vous. Votre cabinet nutritionnel est une véritable référence. À tel point que vous avez embauché de nouveaux employés. Oui, monsieur. Nous avons maintenant la main-d'œuvre nécessaire pour s'attaquer à de grands projets. Avant de parler affaires, j'aimerais qu'on parle de l'une de vos employées. Le docteur Sonakshi Bose. Oui, monsieur. Elle vient d'être embauchée. Si vous avez reçu des critiques à son sujet, eh bien, n'y prêtez pas attention. Elle est encore nouvelle et elle apprend. Si elle s'est trompée... Non, le docteur Sonakshi Bose ne se trompe jamais. Et même si elle se trompe, vous ne devez pas prendre ça au sérieux. J'espère que vous traitez bien vos nouveaux employés. Vous la connaissez? Bien sûr. Qui ne connaît pas la meilleure nutritionniste de Delhi? Et c'est aussi une amie. Je veillerai personnellement à ce que le docteur Bose soit bien traité. C'est ce que j'attendais de vous. Ok, vous pouvez m'envoyer votre proposition. Les ressources humaines vont y jeter un œil. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Bonjour, docteur Bose. Bonjour, monsieur. Je suis vraiment désolée de... Non, en fait... non, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Je suis juste passé pour m'assurer que tout va pour le mieux. Oui, oui, monsieur. Bien, notre compagnie est petite, mais nous sommes chanceux de vous avoir. De nos jours, les entreprises s'inquiètent plus du bien-être de leurs employés. Et alors, s'agissant de la santé, la nutrition est très importante. Donc, je me soucie de vous. Au fait, votre ami n'a pas cessé de tarir d'éloges sur vous. Il m'a presque donné l'ordre de bien prendre soin du docteur Bose. Où trouvez-vous des amis pareils? Très attentionnés. Un ami, de qui parlez-vous? Vous faites allusion à qui? Il s'agit du seul et unique, Monsieur Dev Dixit. Vous ne m'aviez pas dit que vous le connaissiez. Comment osez-vous? Vous avez perdu la tête. Vous avez perdu la tête. Vous êtes vraiment impossible, monsieur Dixit. Entendre ta voix m'avait manqué, mademoiselle Bose. Vous, pour qui vous prenez-vous pour parler à mon patron? Vous pensiez à quoi? On en a envie, on aime quelqu'un, et quand on n'en veut plus, on rompt. Et quand l'envie vous prend, vous décidez d'aller rencontrer mon patron pour je ne sais quoi. Devinez quoi, monsieur Dixit? Cette décision, vous ne pouvez pas la prendre. Je vous l'avais dit, monsieur Dixit, nous sommes des étrangers. Étrangers. Et les étrangers n'exercent aucune autorité l'un sur l'autre. Le droit que vous aviez sur moi, eh bien, vous l'avez définitivement perdu. Vous l'avez perdu. Je ne suis même plus une amie. En clair, je ne suis plus rien pour vous. Et cette décision n'appartient qu'à moi. Vous comprenez, monsieur Dev Dixit? Hein? Désormais, n'essayez même plus de vous approcher de moi ou n'importe quel membre de ma famille. Vous n'avez aucun droit de vous soucier de moi, de penser à moi ou même de me regarder. Sona, s'il te plaît, ne t'en va pas. Sonakshi! Comment vont tes parents? Vous êtes sérieux? Rien qu'un instant. Arrête, Sona. S'il te plaît. Sonakshi! Et maintenant quoi? Elena et Sorab, ils vont bien? Vraiment? Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Pendant tout ce temps, je vous ai crié dessus et vous m'avez pas écouté du tout.
Avez-vous la moindre idée de l'insulte que ça représente? J'en ai assez de vous, monsieur Dixit. Au revoir. Tu me manques tellement, Sonakshi. किस्मत के लेके किसने देखे कौन जाने जिंदगी में क्या हो साथ चलते चलते राहें जुदा हो अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो हक जान पे हो जिसका उसके बिना जान हो जीना न पाए फिर भी वो जीना जरूरी कैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी Allô? Pourquoi tu as traîné pour me répondre? J'étais un peu perdu. Perdu? Eh bien, mon téléphone était sous les dossiers, je ne l'avais pas vu. Dis-moi, pourquoi tu appelles? Je voulais savoir si tu rentrerais un peu plus tôt à la maison ce soir. J'ai dit à tout le monde qu'on dînerait tous ensemble. Tu vas venir, n'est-ce pas? Oui, maman. Je viendrai. Tout va bien? Tu as des soucis au bureau? Non, maman. C'est juste que je n'arrivais pas à comprendre. Mais c'est bon, maintenant. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas important. Rien de grave. Ne t'en fais pas, je serai à l'heure. D'accord? Je te laisse. D'accord, sois ponctuel. « 183. 183 points. Quelle soirée! Oui. Nous aurions atteint les demi-finales s'il avait été capitaine. Vous avez raison. Vous avez si bien balancé la chemise chez les seigneurs. Je n'étais pas le seul. Mais tout le monde a enlevé sa chemise et dansé. Bijoy, il a pris sa retraite il y a bien longtemps. Commençons avec ce qui est prioritaire. En fait, le cricket est mon sport préféré. Je pensais qu'il deviendrait un joueur de cricket, mais il a commencé son affaire. Quel type d'affaire? Sauver les vies. Il est devenu médecin. Papa, je suis contente que Ritik et moi, nous n'ayons pas ton sens de l'humour. Hein. Oui, Dieu merci. Ne sois pas méchant. Ritik, mon fils, tu veux bien nous parler un peu de toi? Que puis-je bien dire? Eh bien, j'ai dû devenir mature assez tôt dans mon enfance. Je veux dire, j'étais si mature que j'ai grandi avant le temps. De l'intérieur. En fait, je déteste le comportement des enfants. À dire vrai, je dois avouer... je vous aime bien. Est-ce que vous êtes sûr de chercher un partenaire pour votre petite fille et pas pour vous? Waouh, petit vilain. Mon oncle, maintenant qu'il a commencé, il ne s'arrêtera jamais. Dites-nous, quand est-ce que Sonakshi viendra nous rejoindre? Elle est en chemin, elle arrive. Oh, c'est parfait. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas pressé. Ah, mon frère, tu vieillis, mais tu as toujours le même enthousiasme, comme quand tu étais petit. Pourquoi est-ce que tu me le reproches comme maman? Tu trouves ça bizarre? Tu te comportes toujours comme un enfant, hein? Ce n'est pas encore l'heure du repas, tu sais. Regarde, tu commences déjà à manger, et puis à table,
Tu vas dire encore que tu n'as pas faim. Nous prendrons le repas tous ensemble. Attendons juste Dave. Oui, tu ne fais plus que ses plats préférés depuis un certain temps. Fais aussi les plats préférés de quelqu'un d'autre. Les autres aimeraient aussi que tu penses à eux. Ishwari, je t'ai dit plusieurs fois de faire du chole bhatur. Chole bhatur. Enfin, si tu peux trouver du temps pour en faire. Oh, mon frère. Ne t'inquiète pas, je ferai ton plat préféré demain. Goûte ça. Juste un tout petit peu. J'ai pensé à faire la soupe préférée de Dave avec ses beignets. Il sera tellement heureux de les déguster. Et il pourra oublier les tensions du bureau. Comment c'est? Excellent. Mais... tu crois qu'il y a des tensions au bureau? Il ne m'a rien dit. Il m'a dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Tu sais, il est tellement attentionné. Tu as pu discuter avec lui? Il y a des choses qu'il ne veut pas partager avec moi. Non. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis-moi si tu as discuté avec lui. Ishwari, y a-t-il des choses que je te cache? Je te dis tout, non? Hein? Baldev, ne me fais pas de phrases sibyllines. Dis-moi ce que je veux savoir. Dis-moi qu'est-ce que je dois comprendre. Sonakshi... Quoi, Sonakshi? Baldev, qu'est-ce que Sonakshi vient faire ici? Écoute, est-ce que Dev t'a dit qu'il est encore sur les nerfs à cause de sa rupture avec Sonakshi? C'est loin d'être tout, Ishwari. C'est même plus grave. Si Dev a rompu avec Sonakshi, c'est à cause de toi. À cause de moi? Oui. Dev a rompu avec Sonakshi à cause de moi? Pourquoi, mon frère? Et pourquoi donc? Je ne lui ai jamais dit ça. Je ne lui ai jamais dit que je n'aime pas Sonakshi, encore moins leur relation. Je ne lui ai jamais dit ça. Mon frère, Sonakshi et Dev, je n'ai vraiment jamais aimé leur relation, mais je ne leur ai jamais demandé de rompre ou de se séparer à cause de moi. Tu étais le seul à savoir que je n'aimais pas cette relation. Tu as dit quelque chose à Dev. Pourquoi leur demanderais-je de mettre fin à leur relation? Je n'y suis pour rien. Il n'a pas rompu à cause de moi. Est-ce qu'il t'a dit qu'il a rompu sa relation à cause de moi, hein? C'est à cause de moi qu'il a rompu. Ishwari, Dev a-t-il besoin de m'en parler? Je peux le dire car je connais très bien Dev, c'est pour ça. C'est un homme généreux et honnête. Sonakshi est aussi une fille généreuse. Cependant, n'est-il pas normal qu'il se sente mal à cause de sa rupture avec elle? Que Sonakshi lui pardonne un jour ou non? Dev pourra-t-il se le pardonner à lui-même? Ça suffit maintenant. Sonakshi est très stricte au sujet de sa profession. Parfois, elle en fait trop. Elle assure le suivi de ses patients et ne leur permet pas de se tromper. Elle pourrait rentrer chez elle aux heures tardives. Est-ce que vous pensez que cela pourrait poser un problème? Il fait face à la même situation. Nous sommes surpris de le voir plus tôt à la maison. En tant que médecin, notre travail exige une telle responsabilité que nous ne pouvons pas dire non à un appel. C'est vrai. Et ce n'est pas grave. Je comprends. Il est quand même important de vous signaler que notre fille Sona ne sait pas faire la cuisine. Sait-elle faire la lessive? Elle ne sait rien faire. Parfait. Je ne sais rien faire moi non plus. Je cherche une partenaire de vie comme moi. Quand deux personnes ne savent rien faire, elles trouvent toujours quelque chose à faire. Je pense que je pourrais passer ma vie entière avec quelqu'un comme toi à mes côtés. Appelle-moi si jamais Sona ne te répond pas positivement. Je verrai si je peux faire ma vie avec toi. Bien sûr. Non, en fait, même en ce qui concerne les tâches ménagères... Ne vous inquiétez pas pour ça. Les tâches ménagères,
doivent seulement être un choix pour elle. Ce n'est pas une contrainte. Comme Ritik, il le fait quand il le souhaite. Sinon, la femme de ménage est là pour ça. Toujours là. Prenez Madou, par exemple. Elle ne fait que du thé. Si Sonakshi ne sait pas en faire, pas de problème. Moi-même, je lui apprendrai. Ah, voilà Sona. Viens, allez. Sona, ma fille, voici Monsieur Sen. Bonsoir, ma fille. Et voici son fils Ritik. Voilà sa sœur, Mademoiselle Madou. Salut. Prépare-toi à l'interview. Ritik a prévu un questionnaire. Salut. Salut. कुछ रंग प्यार के